et la halachot. Hazak Baruch Avotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 22 dans le mois de Sivan. Grande journée aujourd'hui. Je ne parle pas bien sûr de la politique. Je remonte à plus que 3333 ans en arrière. C'était aujourd'hui où l'histoire de Myriam, qu'elle a parlé de la Shonara sur Moshe, a commencé. Vaïsou Ha'am et Hatzerot. Et après, ça a enchaîné une autre histoire avec les explorateurs. Et après, l'histoire de Korah. Et tout le monde se demande la même question. Et je crois qu'il y a un grand message à tirer aujourd'hui. C'est tous des gens très sages, très proches du bon Dieu. Ce sera Myriam, les explorateurs, c'était tous des chefs de tribus. Korah et la famille de Lévi. Le Midrash, il dit Korah chez Piqué Achaya. Maral et Shtutzot. Ils étaient intelligents. Comment ça arrive qu'ils ont tous fait des accidents, que ça les a coûté très très cher? Ils ont tous payé, ou par la lèpre, ou par l'épidémie, ou par la terre qui les a avalés. Il y a beaucoup de réponses et je crois qu'on peut rester une vie entière et tirer plein des messages par rapport à ces situations. Mais il y a un message qui est très très beau. Il y avait un rabbin, c'était le grand rabbin de Tel Aviv, il est décédé à 86, il s'appelait le Rav Frankel. Et lui il raconte comme ça, une fois il était dans un enterrement de quelqu'un qui était très très âgé. Il y avait toute la famille et il voit à côté quelqu'un qui connaissait bien un ami à lui qui pleure, mais d'une manière incroyable. Bon, après l'enterrement, il va le voir et le dit tu connaissais la personne, apparemment grande personne. Il dit non monsieur rabbin, pas du tout. Je dis comment vous ne le connaissez pas? Il dit, je vais vous dire la vérité. Vous avez attendu l'arnaque qu'il y a eu dans l'immobilier et tout. Il a dit oui. Il a dit ce matin ils m'ont annoncé que tous les millions de dollars que j'ai investis dedans, ils sont tombés à l'eau. La vérité, j'avais besoin de craquer et de pleurer. Je suis sorti dehors et c'est tombé bien. Juste, il y avait l'enterrement. Donc, je suis parti avec eux et voilà, au moins, je suis sincère. Alors, il a dit comme ça, ce rabbin, et c'est très beau, hein, il se base sur le Nachmanite, qu'il explique que toutes ces histoires-là, surtout de Korah et les explorateurs, il y a eu comme une amertume, appelez ça aujourd'hui une déprime, une angoisse accumulée. Ça a été, depuis longtemps ça a commencé. Korah, c'est pas de maintenant. C'est depuis que déjà, il n'a pas été nommé, lui, et Moshe, il a choisi Aaron et Elitzaphan. Et déjà, là-bas, ça a commencé la jalousie. Et il a attendu après que les premiers-nés aussi, ils avaient un petit amertume parce que les Lévis, ils ont pris leur place. Et les Meraglim, tous les chefs des tribus, comme ils sont morts, chaque tribu, ils ont perdu leur chef. Il a vu qu'il y avait beaucoup, ça a été accumulé. Et là, il a attrapé l'occasion que tout est à craquer, c'est sorti d'un coup. Mais ça ne veut pas dire que Korah, il était vraiment contre le bon Dieu. C'est juste que c'était le mauvais moment où tout a débordé et il avait besoin de craquer et c'est tombé les résultats comme ça. Quel est le message pour nous, chers amis? Aujourd'hui, c'est un message Breslev. Rabbi Nachman, il nous apprend, ceux-là qui aiment les valeurs numériques, ils adorent ce journée, les Breslev. Hein. Le 22 Sivan. 22, c'est Kafbet. Sivan, c'est combien en valeur numérique? 126. 126, le mois de Sivan, plus 22, c'est 148. C'est Nachman. Nachman, c'est quoi Nachman? C'est une echama, consolation. Il dit, Rabbi Nachman, il ne faut pas accumuler. Tu as quelque chose qui est un peu amer, décharge-toi avec un ami. Prends une pause, va quelque part, prends un verre, fais ce qu'il faut pour se débarrasser. Comme ça, tu gardes la mitzvah Gedola Liot Besimcha. Et dans ce cas-là, on n'arrive pas on fait le maximum à ne pas craquer, parce que quand on craque, des fois, c'est pas ce qu'on a voulu, hein. Mais c'était accumulé. Et j'espère, Bezrat Hashem, qu'on va rester toujours à garder le souvenir de cette belle journée, le 22, et comprendre tous ces messages et d'essayer, malgré tout, d'avoir toujours la joie. Excellente journée.